avec l'événement de la nuit. C'était à minuit pile. L'histoire s'est écrite en direct sur BFM TV et le héros du jour s'appelle Christophe. Et vous assistez à l'arrivée du premier client, Christophe. Christophe est un habitué. Il est donc le premier client à venir. Il va se faire coiffer. Une arrivée forcément assez médiatique. Christophe va donc venir pour une couleur, se faire rafraîchir un petit peu les cheveux. Et voilà donc le premier client chez un coiffeur post-confinement. Voilà, un petit pas pour Christophe, mais un grand pas pour les couleurs, les balayages et la fin des coupes C'était en mulet. direct et tout. C'était en direct. Christophe accueilli par les caméras d'ailleurs. C'était l'événement du siècle. C'était l'événement. En tout cas, une nuit historique, au moins pour les cheveux de Christophe. Et ce moment d'histoire s'est déroulé à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, dans le salon de coiffure de Karine Granger, qui sera votre invitée tout à l'heure, Jean-Jacques. Enfin, mon invité, je lui passerai un petit coup de fil à 7h10 elle nous racontera sa nuit. Pour voir comment s'est passé le début de sa nuit ou la fin de sa nuit, parce qu'elle est au boulot depuis minuit. En attendant, certains ont bien profité du dernier week-end confiné en bravant les interdits avec un certain panache. Oui, notamment sur les plages, avec ces deux petits malins du côté de Hyères, dans le Var. Ils sont allés se baigner, déguisés en bouées de balisage. Vous savez, ces bouées qui servent à guider les bateaux. Eh bien, les deux hommes ont enfilé des sortes de chapeaux en forme de bouées. Résultat, une fois dans l'eau, baignade incognito. L'image a évidemment fait un carton sur les réseaux. Même si l'un d'eux a écopé d'une amende de 135 € en sortant de l'eau, il a confié à Var Matin que le jeu en valait la chandelle et que faire marrer les gens, ça vaut largement 135 €. Et dans le même genre, sur la plage de la Grande Motte, c'est un couple qui a été surpris par la police municipale en train de faire l'amour sur la plage. 135 € d'amende chacun. Et là, pas de témoignage de leur part pour savoir si le jeu en valait la chandelle. Enfin, un guide sanitaire très attendu par certains, celui de la reprise de la pétanque. Mais oui, Jean-Jacques, tous les amateurs de boules se posaient la question, pourra-t-on rejouer à partir du 11 mai? La réponse est oui, Jean-Jacques. Oui. Mais il faut se référer au guide publié ce week-end par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes. D'ailleurs, on ne joue pas en équipe, uniquement du 1 contre 1. Et surtout, on fait attention à son matériel. Chacun apporte ses propres boules. Pas question de toucher aux boules de l'adversaire, Jean-Jacques. On désinfecte le cochonnet. La buvette reste pour l'instant malheureusement fermée. Mais il y a déjà un petit parfum d'été en pensant à ces premières parties de pétanque. Donc, que des tête-à-tête, quoi. Que des tête-à-tête et on ne touche pas le matériel du voisin. Triplette. Pas de triplette pour l'instant.